C'est pour beaucoup le plus grand match de l'histoire de futsal. Brésil-Argentine en finale de Coupe du Monde. La plus grande rivalité du sport mondial. Deux équipes attendues placent désormais au grand spectacle. Ouais, on voit deux équipes qui se laissent peu d'espace, qui vont chercher directement et qui se situent en animation offensive en 3-1 parce qu'il y a de sacrés pivots des deux côtés. On verra aussi l'apport de Ferrao quand il rentrera, un pivot de classe mondiale qui a été récompensé plusieurs années avec le Ballon d'Or. Donc ça va beaucoup jouer en 3-1 avec des joueurs qui vont essayer de se sortir un peu des pièges défensifs de l'équipe adverse à 1 contre 1 dans le couloir. Avec deux styles de gardiens bien différents. Du côté de l'Argentine, on a pu le voir face aux Français, très bon sur ses appuis, avec un gardien plus impactant. Attention, cette première frappe, elle est brésilienne et elle est justement sur le torse de Sarmiento. Le débordement du capitaine Diego. On disait justement très bon sur ses appuis. Il vient chercher le 1 contre 1 pour l'affronter avec un style technique qui s'appelle la croix pour les gardiens. Et puis un gardien un peu plus sur une relation football du côté brésilien avec beaucoup de plongeons et présent sur les frappes lointaines. La frappe lointaine, elle est là pour le Brésil avec Marlon. Les relations là, sur du jeu au sol, ça va être très très fort. Les contrôles, les prises de balles, toujours en mouvement. Alors si c'est la 3e finale consécutive pour l'Argentine, une victoire en 2016, une défaite en 2021. Les deux équipes s'étaient affrontées lors de la dernière édition justement. C'était en demi-finale. C'est l'Argentine qui avait privé le Brésil d'une finale ensuite. Une victoire 2-1, donc c'était serré à l'époque. Le Brésil était allé chercher ensuite la 3e place. On voit les Argentins qui commencent déjà à jouer avec les mains. Qui ont empêché le repli défensif des Brésiliens et malgré ça ils ont quand même demandé la faute, donc ils vont insister vraiment là-dessus sur le fait de sortir les Brésiliens de leur match comme ils ont essayé de faire avec les Français. Voilà. Je disais vraiment avec un pivot axe et des joueurs qui vont se projeter dans le couloir, et si le couloir est fermé, jouer à l'intérieur avec le pivot. Les coups de pied arrêtés vont être vraiment important sur cette rencontre. Ça va être la clé de beaucoup d'actions. Attention s'il se retourne, ouais, c'est dangereux dans cette défense brésilienne. On va le voir, le positionnement sur les corners, les positionnements défensifs. On en parlait tout à l'heure avec l'équipe de France où nous on mettait un joueur sur la ligne de 6 mètres pour empêcher que les ballons viennent jouer à l'intérieur. Là c'est complètement différent du côté brésilien. Ils ne veulent pas qu'il y ait de volée ou de frappe lointaine. Donc le joueur qui est sur la ligne, il ouvre vraiment l'option gardien. Ouh, il a fallu fermer la porte au premier poteau. Et on ressort avec Marlon côté brésilien. La frappe ensuite de pointu, juste à côté du poteau de Sarmiento. Il y avait le choix aussi avec Diego sur le couloir gauche, mais il a vu qu'il y avait une porte qui s'est ouverte, donc il l'a prise. Ça va vite là avec la pointe, il ne la prend pas super bien, mais il y a très peu de change. On voit qu'il y a une grosse qualité technique des deux côtés, donc l'échange entre les joueurs sur un positionnement défensif se fait très rarement, donc ils suivent leurs joueurs de A à Z. Brésil qui a trouvé les supporters en tribune en Ouzbékistan. Attention au coup de pied arrêté. Ils sont très agressifs les Argentins. Ils savent que s'ils laissent le moindre espace à ces joueurs brésiliens, ça peut faire mouche. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas des Brésiliens qui vont prendre la balle, qui vont dribbler tout le monde. Ça va être très fin tactiquement, très subtil dans l'utilisation du ballon. Ça ne va pas être des passements de jambes ou des virgules à tout va.
Oh, il arrive à se retourner, Raphaël, très rapidement. Il s'est bien enroulé sur son pied gauche. Ouais, il est bien pris par son défenseur. Pied droit. Ouais, il s'est vraiment bien enroulé, je suis d'accord avec toi, Candice. Ouais. Ils sont deux là-bas au deuxième poteau. Mais là, ça bouge pas. Diego, il est arrêté. Il va y aller tout seul s'il n'y a pas d'appel. Ah. Ils ont bien préparé leur action pour que la frappe puisse venir de loin. Ils savent très bien que les Argentins vont défendre bas quand ils n'ont pas le ballon. Ça va être vraiment partagé entre le pressing fort et la défense basse. Il n'y aura pas de bloc mi-terrain. Donc là, ils vont rester haut. Et puis dès que ça passe le milieu de terrain, ils vont descendre vraiment bas. Ça joue un peu dans le même style, dans la même animation, hein. Beaucoup en 3-1. Un joueur que j'affectionne particulièrement, qui est un calvaire pour les gardiens et pour les défenseurs, avec une vraie couverture de balle. Et il peut s'orienter à droite ou à gauche. Et dans la zone de finition, c'est vraiment chirurgical. Voilà ce qu'on disait. Oh, il est passé derrière, il peut enchaîner par la frappe. Ah oui. Et oui, il va revenir à la faute, grosse faute argentine. La première à un carton. Ouais, croyez-moi que s'il n'y a pas la petite faute, ça termine en lucarne opposée. Hein. Vraiment, ce joueur est vraiment extraordinaire dans un rôle de pivot. Élu plusieurs fois meilleur joueur du monde. Ferrao, légende du Barça, désormais au Kazakhstan. Il y a énormément de joueurs qui évoluent en championnat espagnol, qui est le meilleur championnat du monde. On aura la chance d'en avoir un de plus, nous, Français, dans ce championnat. Mais en tout cas, des deux côtés, il y a au moins une dizaine de joueurs qui participent au championnat espagnol. Marcel, meilleur buteur avec son numéro 6. On voit qu'ils apportent peu de joueurs dans la surface de réparation parce qu'ils essaient de créer l'incertitude. C'est Diego, la frappe ensuite. Pour l'instant, échec pour les Brésiliens. C'est toujours plus difficile d'avoir beaucoup de joueurs dans la surface de réparation. Certes, ça va cacher la vue du gardien, mais ça laisse peu de solutions de passe. 9 tirs, un seul tir cadré pour le Brésil jusqu'à présent. Regardez là le positionnement là, du joueur qui est sur la ligne. Il laisse vraiment au moins 2 mètres Marcel là, avec son numéro 6. Et il laisse toute cette ligne là au gardien. Et c'est lui qui est sur la trajectoire de ce ballon pour empêcher la passe au deuxième poteau. Il avait plongé Agustin Plaza. Il préfère vraiment fermer des lignes de passe que de prendre des joueurs au marquage. Et derrière, il y a l'arrêt de Willian. Et on n'arrive pas à enchaîner côté Brésil. C'est l'Argentine qui remet le pied sur le ballon. Entrée de Boruto. Très beau pressing de la part de Ferrao, le numéro 11 brésilien. Il va partir, mais il faut vite se mettre au sol, Willian. Ouais, on le disait en avant-match, hein, c'est un gardien qui va beaucoup plonger. C'est vraiment le style brésilien, même s'ils ont essayé de se perfectionner sur la méthode un peu espagnole avec des croix et des lancers de jambes. Ça remonte et ça revient vite devant le but argentin. Et deuxième chance ensuite. Et c'est encore au-dessus, encore en échec pour Diego. Ouais, il a voulu tenter la passe au deuxième poteau, mais c'est pas une passe là qu'il faut mettre là. Il la tape intérieur de pied, c'est difficile à passer. Il faut vraiment que ça soit une frappe. Hein. C'est pour ça qu'on appelle vraiment les coachs précisent à leurs joueurs justement frappe au deuxième poteau. On a vu le gardien avancer. Hein. William, c'est un gardien qui propose vraiment d'annuler cette profondeur défensivement. Donc il défend très haut et très belle vision de la part du joueur argentin. Toujours en 3-1. Et là, le 3-1 a beaucoup de mouvements. Oh là, encore Ferrao. Qui arrive en plus
Vous avez votre pivot qui arrive à faire la différence, à se retourner, c'est quand même pas la même affaire. Et ça frappe des deux pieds. Hein. Ça frappe très très fort et ça frappe pas n'importe où. Voilà, quelle combinaison ils n'ont pas suivi. Un bon retour. Parce que là, cette frappe, elle avait quasiment aucune chance. Ils ne se sont pas connectés là sur la combinaison parce qu'ils avaient créé vraiment un bel espace avec le faux appel de Ferrao. Leandro côté Brésil, numéro 9. Ils reviennent tout de suite à 3. Il est parti dans la profondeur, il n'a pas été servi, il est revenu proposer une solution. Voilà. Et ils travaillent et ils attendent vraiment la possibilité de pouvoir trouver leur pivot. Un marquage très très serré hein, sur les pivots là, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ferrao lui demande de lui faire confiance et de lui donner le ballon quoi qu'il arrive à son partenaire. Minutes de jouer dans cette finale de Coupe du Monde de futsal, 0-0. Déjà 10 frappes brésiliennes, une seule cadrée. Et 3 tentatives seulement côté argentin. Ferrao, qui avait tenté la passe cachée derrière la frappe. Et c'est Sarmiento, là cette fois-ci, qui est sur la trajectoire de ce ballon, sous les yeux. Gianni Infantino. Maintenant la FIFA. C'est que la FIFA a de grandes ambitions pour le futsal. Hein. Fait pression sur le CIO pour l'intégrer au programme des prochains Jeux Olympiques d'été. Léo en joueur de base sur la combinaison. Pratiquement à coup sûr, hein. Chaque fois qu'il est derrière, c'est pour frapper. Sinon, il reste là dans son rôle là. Avait très bien réagi à ce genre de petite astuce, de ces petits vices. À voir si les Brésiliens auront les mêmes nerfs que les Bleus. Ouais, la patte de qualité de Marcel là peut faire la différence aussi avec son pied gauche. Lino, il est passé Lino et il va aller provoquer la faute. Ah mais il le pousse dans le dos. Juste devant le banc argentin, ça fait 2 fautes. Il donne le 6 mètres, hein. Je suis même pas sûr qu'il donne le coup franc. Hein. C'est vrai qu'il avait montré la... Ouais, l'arbitre qui montrait justement l'endroit de la faute. Il accentue un peu le fait de tomber, mais... Ah non, ok. Très bien. Elle est bien signalée. Elle est bien sifflée. Monsieur Martinez, qui a de l'expérience et qui va avoir de sacrés nerfs pour arbitrer cette finale. Parce que la pression argentine peut être folle. Autant en football, l'arbitre est très important, mais il l'a encore plus en futsal. On le disait justement avec ses fautes qui doivent être sifflées ou pas sifflées. Et ça fait la différence. C'est le deuxième poteau. Il a réussi à glisser le pied. Et il s'est blessé. Il s'est blessé peut-être. Il a peut-être donné son physique à son équipe. Sur ce premier but. Quel joueur. Il s'est fait oublier. Il a travaillé dans le dos de son opposant. Et il s'est retrouvé dans un mouchoir de poche, il arrive à la toucher, voilà. Il se sort du marquage. Quel joueur, quel joueur. Et la passe, elle est magnifique, passe cachée. Je fais semblant de ressortir avec une frappe de l'arrière. Ça ouvre un peu plus les espaces. Il n'a rien compris, Sébastien Corso, l'Argentin, là. Il pensait justement le tenir, ce diable de Ferrao. Eh bien non, c'est lui qui met le Brésil déjà sur orbite. 1-0. J'espère pour lui qu'il ne sort pas définitivement parce que ça pourrait être un gros point noir pour les joueurs brésiliens, même s'ils ont ce qu'il faut. Hein. Faut le dire, hein, ils ont d'autres joueurs de qualité supérieure. Mais là, on l'a vu. Hein. Attention, la réponse tout de suite des Argentins. L'arrêt de William. Quel arrêt. Incroyable arrêt. Il a pris le plus de... Là, vraiment, quand habituellement on dit oui, un arrêt de gardien de hand au foot avec les jeux de jambes et tout, ça m'énerve parce que c'est du futsal. Mais là, vraiment, là, c'est un vrai arrêt de gardien de hand. Il s'est jeté avec les 2 jambes en avant et les 2 bras en avant, là,
Ah là, vraiment, il a pris le plus de place possible. Ah oui, quand c'est quelque chose qui m'embête, ça, au foot. Quand il y a un contrat avec le gardien ou quand il va jeter sa jambe ou quand il fait la croix, on dit que c'est un gardien de hand. Ou de hockey, des fois. Ouais, ça ressemble plus à du futsal. Maintenant que tout le monde le voit, pourra faire la comparaison. Mais là, en l'occurrence, effectivement, ça a été un arrêt de classe mondiale pour le gardien brésilien. Il y a peut-être un titre aussi. Hein. Il y aura la bataille entre Willian, Sarmiento. Peut-être le titre des meilleurs gardiens de cette Coupe du Monde. On le saura à l'issue de cette finale. Il y aura évidemment la remise du trophée que l'on suivra, mais aussi la remise des prix individuels. Non, ça a gêné complètement la frappe là. Argentine. Arrieta. Il nous avait fait mal, Kevin Arrieta. On repart de l'autre côté déjà, ça va vite. Ouais, ça termine les actions, hein. Ils ne se laissent pas enfermer et que les Argentins récupèrent le ballon et puissent partir en contre. Ça, ils ne vont pas se laisser avoir là-dessus. Donc ils préfèrent terminer leur action. Première faute brésilienne, signée de Guigno. Il a juste piqué, juste ce qu'il faut pour pouvoir passer le ballon. Ouais, là, s'il la met entre les jambes du gardien, ça fait but. Mais en l'occurrence, très très bel arrêt, réflexe du gardien. Et encore plus hein, sur du futsal, hein, si on n'a pas un grand gardien, ça reste très compliqué. On a vu des très belles équipes dans cette Coupe du Monde qui n'avaient pas obligatoirement un gardien de très bonne qualité. Et malheureusement, il y a tellement d'actions, tellement d'arrêts à faire que si le gardien il n'est pas présent sur les arrêts, c'est difficile. Donc autant il faut que le gardien soit bon au pied, il faut qu'il soit bon à la main, il faut qu'il soit bon dans la gestion du déséquilibre arrière derrière ses défenseurs, avec une très bonne lecture de jeu. Et puis bien évidemment, si un gardien ne fait pas d'arrêt, ça reste compliqué. Et là, aujourd'hui sur le terrain, il y a de la place pour pouvoir faire briller ces deux gardiens de grande qualité. C'est la deuxième Coupe du Monde de Willian. On voit le défenseur brésilien qui est bien devant le pivot argentin, qui arrive quand même à passer devant. Décision de Rosa, mais on va repasser par Sarmiento. Toujours cette relation avec le pivot. De loin, non, c'était pour une déviation ensuite. Et le ballon toujours pour l'Argentine qui tente de réagir, de revenir. Ça cache toujours les intentions de jeu, hein. Ça fait semblant de tirer, ça ferme le pied au dernier moment pour chercher la passe. Et puis bien évidemment derrière il y a toujours quelque chose, hein. Il y a un joueur qui va arriver pour frapper, il y a le pivot qui va pouvoir se retourner. Sur le banc brésilien, on est en train de faire un gros strapping à la cuisse droite de Ferrao. On voit en bas à droite. Un temps mort. Un temps mort demandé. C'est assez rapide. Hein. Oui, après 8 minutes de jeu, même pas. C'est qu'on a décelé quelque chose sur lequel on peut appuyer du côté argentin ou soit justement défensivement du côté brésilien, on aurait du mal à gérer. Brésilien qui a été demandé. Puisqu'après cette finale, évidemment, on suivra toutes les remises de prix, le trophée, les remises de prix individuelles. Et puis dans la foulée, ce sera du motocross, le motocross des nations en Grande-Bretagne avec nos chances françaises. Puis après, on enlève le moteur et à 20h40, ce sera du VTT. Voilà, avec là aussi
des Français. Victor Goretzky, Loana Lecomte pour la dernière étape de Coupe du Monde. C'est un programme 2 roues ensuite après ce fossé. William pour la remise en jeu. Dommage, il n'a pas réussi à s'emmener ce ballon. Arthur. Très beau pressing de la part des Argentins quand même. Mais il y avait l'espace pour Arthur pour faire la différence là sur son contrôle orienté. Peut-être qu'en l'emmenant semelle. Je sais que l'un des points faibles côté argentin, c'est justement pour certains joueurs, ils n'aiment pas défendre en 1 contre 1. Donc il faut aller les provoquer. On retrouve bien effectivement le banc argentin. Ouais, ils vont retourner à mettre la pression sur les arbitres. On l'avait vu jeudi face à la France. Oui. En tout cas là sur la combinaison de l'Argentine, là il y a eu un très bonne lecture de jeu. Ah attention, ouais. Que la semaine elle est un peu. Ça a traîné ce pied de Pito. Voilà, le contest. Elles ne sont pas allées jusqu'à aller demander la vidéo, les Argentins. Je disais qu'il y avait une très bonne lecture du jeu là sur la combinaison touche de la part des Argentins où le deuxième joueur, j'ai pas vu qui c'était, mais qui s'est pas laissé et il n'est pas tombé dans le panneau là du joueur qui passait dans le dos là, et il a bien suivi l'action, sinon ça aurait été une belle frappe de la part des Argentins. Ah si, si, voilà, demander l'image. Alors certainement que, bon, je sais que c'est facile d'avoir l'image du match, hein. Peut-être que quelqu'un leur a soufflé aussi. Mais ils vont demander à l'arbitre d'aller se pencher sur cette action et réclamer un carton rouge. Et ils ont des tablettes sur le banc, Candice. Ils ont des tablettes et je pense qu'ils arrivent à voir un peu les actions. Oui, certainement. Mais là, ouais, le pied il est assez haut quand même. C'est vrai qu'il est en retard, il est haut, il est sur le tibia. Ouais. Alors à vitesse réelle, c'est quand même impressionnant. Et quand on regarde bien le ralenti, il est effectivement bien en retard. Il fait un genou d'un côté et cheville de l'autre. Il fait la totale. Boum, genou gauche, la cheville droite. Et là, ça discute. Ouais, là, c'est... Et si carton rouge, il y a une incidence évidemment sur le terrain ensuite, Riyad. Oui. Ouais. Il va y avoir une équipe qui va jouer à 3 pendant 2 minutes. Sauf si elle encaisse un but avant ces 2 minutes-là. Est-ce que le Brésil va jouer en infériorité numérique pendant 2 minutes? Il a la main à la poche. Non, c'est pour le sifflet. Ah ouais, la réponse. After the review, there was an offense with reckless manner. Final decision, no red card. Non, pas de carton rouge finalement pour Pito qui peut souffler. Mais jaune. Mais il a quand même vu que le geste n'était pas... Ouais, il met quand même un jaune. Hein. Il aura quand même un carton jaune. C'est un peu la différence avec le football. À 11. C'est que le foot à 11, c'est rouge ou pas rouge. Au futsal, on peut mettre quand même un carton jaune derrière en revoyant l'image. Ce qui est quand même assez logique aussi sur la faute. Ouais, sur la faute, bien sûr. Il n'y aurait pas eu scandale s'il y avait eu rouge, mais ça nous aurait gâché un peu le plaisir pendant 2-3 minutes là. Arieta de loin. Et attention, sur coup de pied arrêté. Il est très fort, mais William l'est tout autant. Alors on voit là, il a bien sorti sa jambe, qui n'est pas dans ses habitudes, puisqu'on a vu le haut du corps est parti vers l'arrière. Donc si elle est un peu plus haute, peut-être qu'avec les mains, c'est un peu plus difficile à la sortir. Ça ouvre vraiment la ligne de passe là, entre le numéro 8 et la ligne de but là. Et s'il y a un joueur qui va dans le dos du gardien, ça peut être dangereux. Un carton jaune de chaque côté. Désormais, Sarmiento fait point au son homologue. Ces points, ils ne sont pas partis n'importe où. Hein. C'était vraiment dans l'occurrence d'essayer de faire une passe en même temps. C'est deux nations qui ont vraiment une identité forte là sur un travail en 3 avec la recherche du pivot.
Et ça pourrait justement les mettre en difficulté d'avoir une équipe qui joue à 4 en 4-0 là pour pouvoir justement les aspirer, parce que ils ont l'habitude de défendre face à des pivots de très haute qualité. Et on voit que pour l'instant, à part Ferrao, aucun des autres pivots sur le terrain n'a réussi à faire la différence. Ouais. C'est pour ça que le gardien ne peut pas être spectateur, hein, parce qu'à tout moment, le démarrage il n'a pas été... Ah, il a marché sur le ballon. Il va rester dans les pieds des Argentins. Randy. Il a essayé de s'appuyer sur son vis-à-vis et son vis-à-vis a été très intelligent. Il a pris le pas de recul et donc il est tombé tout seul. Il n'a pas cherché à rester au duel avec lui, bien au contraire. La différence avec Ferrao, c'est qu'il travaille beaucoup dans le dos de la défense et d'un coup après il arrive à apparaître devant le joueur et donc derrière après quand il l'a dans les pieds pour pouvoir la récupérer, c'est pratiquement impossible. Ils vont essayer aussi de la jouer à l'intox, mais bon, s'il rentre dans ce petit jeu là, il va essayer de répondre un petit peu en exagérant. Il a pris son coup de genou quand même. Une belle poussette. Elle était dehors, mais il fallait quand même la toucher pour s'en assurer. Diego. Toujours ce travail à 3 avec beaucoup de mouvements. Il donne, il rentre éventuellement pour chercher le 1-2 ou la parallèle. Là par exemple. Voilà. Oh, magnifique! Sarmiento est sorti, Diego a suivi. Et le très bon retour ensuite. S'il laisse traîner son pied, s'il veut avoir un peu de vie, s'il laisse traîner son pied, je peux vous assurer que le gardien a été mis en difficulté là. Il était peut-être plus là pour la suite. 10 minutes, la moitié de cette première période de la finale de Coupe du Monde entre le Brésil et l'Argentine. Un but d'avance pour les Brésiliens. Ils sont très malins sur ça, les Argentins. À la moindre mauvais appui, ça vient, ça bouscule juste un peu ce qu'il faut pour pouvoir déséquilibrer le porteur du ballon. On voit, la défense, c'est vraiment du 1 contre 1 pur. Et ça ouvre beaucoup les espaces après pour les pivots. Ça ouvre beaucoup de possibilités à l'intérieur du jeu. La sortie est rendue aux Brésiliens. Qui jouent leur 7e finale. On dit Coupe du Monde. Willian. Ouais, il sentait que sur son pied gauche, il allait être mis en difficulté. Il n'a pas cherché à frapper dans le ballon, il a juste voulu le couvrir. Et après, le joueur argentin a essayé quand même de le bousculer, mais il a très bien fait. Il ne faut pas qu'on essaye de la garder, de la récupérer comme ça là. Il ne faut pas faire de cadeau à son adversaire. Très belle prise à 2 de la part des Brésiliens, mais en laissant moins dedans dans l'utilisation du ballon. On a vu entre les premières minutes sans Ferrao, quand Ferrao est rentré et après Ferrao. Il a trop attendu malheureusement, la porte était ouverte. Il aurait pu frapper et puis il s'est enfermé dans le couloir, bien emmené par les Argentins. Attention ce débordement, mais présent heureusement défensivement en face de Claudinho là. On l'avait précisé contre les Français, que c'est une équipe qui ne va pas chercher à
à prendre son temps du côté argentin. S'il y a possibilité d'aller très très vite vers l'avant à la récupération du ballon ou même sur les coups de pied arrêtés, ça va jouer très très vite. Voilà. Qu'est-ce qu'il loupe là? La porte encore une fois était ouverte. La passe était dans la bonne zone, hors de portée du défenseur brésilien. C'était le 15e tir argentin. Très équilibré en tout cas sur les chiffres. Frappe. Ah, bien joué. On donne et on crée l'espace en faisant son appel pour ouvrir la passe. Ouais. Et on y arrive un petit peu moins côté brésilien en tout cas, avancer à se mettre justement en position de tir. Ouais, pourtant, et Raphaël, c'est pas n'importe qui. Hein. Numéro 13, hein. Ouais. Il est là, c'est lui qui récupère et c'est lui qui peut aller au bout. Il va frapper en tout cas. Mais il va retrouver encore Nicolas Sarmiento. Le petit bisou sur le ballon pour relancer. Arrieta devant. Oh là là, quel geste technique. Oh oui, il va falloir le revoir ce geste. Parce qu'il était dans son dos ce ballon d'Arrieta. On va revoir ça, Boruto. On voit les gardiens à chaque fois qu'il y a un arrêt, ils sont tellement contents que ils exultent, mais il faut faire attention après sur la débauche d'énergie mentale et tout. Des fois ça nous met des coups de mou derrière. Boruto, le duel avec Marlon. Ça profite au Brésilien avec Marcel. Côté. Felipe Valerio. Et au juste de deuxième but. Ah, il était en renard de surface là cette fois-ci. Parce que Sarmiento il touche bien ce ballon. Et c'est Raphaël qui permet au Brésil de mener 2-0. Un peu dans la même configuration que le premier. Ils se font surprendre ces Argentins. Très beau travail au départ de Raphaël où la prise de balle du troisième joueur est dans l'axe. Il sait qu'il n'y a personne à droite et il y va. C'est lui qui fait la coupe, c'est lui qui va situer pour pouvoir justement avoir les deux côtés de possession et il se retrouve à la finition. Oui, il a presque rien fait. C'est même Sarmiento pratiquement qui lui remet le ballon sur le genou. Juste le travail de départ sans ballon, en laissant justement le porteur avec la balle plein axe. Il fait la différence en emmenant son joueur là-bas. Ah, ils sont bien récompensés là les Brésiliens. Ouais, réussite optimale pour les Brésiliens et même un peu de chance sur ce deuxième but. Le Brésil qui prend une option. Voilà, on voit en tout cas les réactions sur le banc qui contrastent vraiment avec celles des Argentins. Ouais, beaucoup de gestion des émotions de la part du coach brésilien. Il sait qu'en futsal ça va très très vite. Donc même en marquant 1 ou 2 buts. On attendait Marcel, on attendait Diego, on attendait Pito. Et bien non, ce sont Ferrao et Raphaël qui n'avaient marqué qu'un but chacun jusque-là, qui permettent pour l'instant au Brésil de mener 2-0 dans cette finale. C'est difficile là quand on est gardien et qu'on fait des arrêts coup sur coup et que derrière, avec la malchance, on prend ce but là parce qu'il a dévié bien. Hein. Malheureusement, elle retombe sur le genou du joueur brésilien, mais il s'était bien allongé pour pouvoir la dévier. Et là, Valerio, passeur, Valerio. Encore très gros travail de Raphaël. Hein. Ils arrivent sur une prise à 2, il arrive à la ressortir proprement pour que ses joueurs ils puissent se reconfigurer en 3-1. On a vu le starter brésilien pour pouvoir aller sur le pressing. C'est dès que le joueur argentin met la balle sur le côté, ça amorce tout de suite le pressing sur l'ensemble des joueurs. Par contre, ça laisse la possibilité aux Argentins de faire la différence à 1 contre 1 parce qu'il n'y a pas trop de couverture. Mais dès que le ballon il va sur le côté, c'est leur starter, c'est leur signal et ils y vont. Et il avait réussi. Pourtant, à toucher son coéquipier devant. Attention là-bas, attention là-bas. Ah oui, oh, il y a du monde. Oh, il y a des possibilités. Quel retour à Willian. Quel arrêt. Oh là là, la main qui traîne. La main ferme de Willian pour dire non à l'Argentine. On le disait, hein,
C'était des très bons gardiens là sur les plongeons là pour pouvoir se désaxer là. Boum, ah, il sort bien là, il met sa main en oppo. Willian serein sur sa ligne. Et explosif. Marietta. Dans le filet, mais l'autre filet, celui qui compte pas. Ah, il n'y déroge pas hein, des deux côtés, hein. Ça reste en 3-1. Malgré qu'on arrive à trouver le pivot des deux côtés, il continue à travailler là-dessus défensivement. Il y a tellement d'espace là entre les trois joueurs argentins devant et leur dernier défenseur. Voilà, là il y a eu un beau changement là de pivot. Ça ressemblait à un 3 avec un pivot côté. C'est très tactique ce qu'on nous propose sur le terrain. Voilà, ça suit hein, le joueur. Hein. Quoi qu'il arrive, ça c'est du très très haut niveau, puisque au niveau tellement la qualité technique est très bonne qu'on peut pas se permettre de changer le joueur parce que sur 1 mm d'espace, le joueur va le trouver avec une passe entre les lignes. Donc ça suit 1 pour 1. Des duels aux 4 coins du terrain. À la fois être prêt physiquement. Et regardez bien, ils n'hésitent pas à mettre les mains pour pouvoir ralentir justement la course du joueur là, qui va partir. Yann qui a annoncé un ballon loin devant. C'était pour Diego. Ce sera pour Sarmiento. Borda. On est patient du côté argentin. Ils aiment arriver en retard, mettre des petits coups. C'était Mathias Rosa en l'occurrence pour la 3e faute argentine. Un Argentin qui s'exprime malgré tout, qui n'est pas d'accord avec la décision. Il est passé, la frappe ensuite et Willian toujours. Il a érigé un mur devant son but. Il n'était pas obligé de sauter, il est déjà assez grand. On a rajouté un peu en étant un peu axé. Alors que s'il était bien dans la ligne de frappe, il n'aurait pas eu besoin de plonger. Mais quoi qu'il arrive, dès que c'est sorti, c'est ce qu'il fallait faire. Et encore premier poteau, voilà. Encore Willian. Là, il est bien placé, il n'a pas besoin de sauter. Il ferme bien par rapport au départ du ballon. Il colle bien son premier poteau. Les Brésiliens, ils font le travail là. Et les Argentins n'aiment pas ça. Ils vont sortir de leur match, c'est sûr, parce qu'ils laissent traîner à chaque fois leurs pieds, mais il ne faut pas que les Brésiliens tombent dedans. Corner pour les Argentins. Un peu plus de 4 minutes dans cette première période encore de cette finale de Coupe du Monde. Willian, pour l'instant, il brille. Les Argentins le font briller aussi. Ils le mettent vraiment en valeur, ils tirent sur lui, même s'il y en a une ou deux qu'il a été sortir de lui-même. Et voilà ce qu'on disait hein, sur plusieurs matchs, pourquoi les gardiens n'ont pas de gants. Voilà pourquoi, pour éviter justement cette prise de balle, pour pouvoir dévier les ballons vraiment sur les côtés. Là, il l'a vraiment dévié avec les avant-bras. Et ça évite que le ballon puisse rester justement à hauteur de zone de finition pour que le ballon rebondisse pour un Argentin.
confirmation. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas revu Ferrao sur le parquet. Numéro 11 brésilien, premier buteur. C'est dommage pour les Argentins, c'est dommage pour nous. Parce que le jeu était un peu plus ouvert quand il était présent. Il y avait un peu plus d'action pour les Brésiliens. Donc ça ouvrait l'espace des deux côtés. Et depuis qu'il est sorti, même si le Brésil a marqué son deuxième but, il y a quand même plus de possession et d'action côté oui, Argentine. Et pour la première fois, l'Argentine passe devant en nombre de frappes. On est à 21. Trois fautes partout désormais. Là, on a bien fermé la passe pivot. Là, elle est ouverte. Oui, puis c'est bien se retourner derrière Willian. Mais que faut-il faire pour venir battre ce gardien brésilien? Parce que Rosa, il prend la mesure de Neguinho. Et d'ailleurs, du pied, qui met au-dessus. Un gardien habituel aurait pu la bloquer en croix et repartir de l'avant. Mais comme il est penché sur l'arrière, prêt à faire un plongeon, comme dans ses habitudes, en tout cas, il se relève très très vite pour pouvoir la ressortir au cas où ce ballon rentrait. Mais on l'a vu, hein, ils isolent vraiment le côté gauche, les Argentins, pour pouvoir justement trouver leur pivot avec un appui remise ou un appui et le fait de s'orienter pour pouvoir aller frapper au but. Il faut que les Brésiliens arrivent à rectifier ça. Le corner qui est aussi la conséquence de ces nombreux arrêts, de ces parades en tout cas de Willian. Il fait 14 corners. Mauvaise combinaison, ils ne se sont pas bien compris, la remise n'a pas été bonne. Mais ils ont essayé de varier tout le temps la louche. Ils avaient anticipé les Brésiliens, donc ça permet de pouvoir les mettre en difficulté si les gestes techniques sont bien réalisés. Raphaël. Grosse séquence argentine quand même. Les Brésiliens n'arrivent plus à reprendre la possession du ballon, n'arrivent plus à aller inquiéter Nicolas Sarmiento. Attention, il a mis les deux mains sur lui. Comme quoi un joueur peut faire quand même la différence, hein. Juste sur cet aspect là, le fait de pouvoir garder le ballon, de faire ressortir son bloc. Je sais pas qu'ils vont prendre le risque là, ça va servir à rien. Mais c'était arrêté. Mais quand ils en auront besoin, malgré la blessure, je pense qu'il rentrera quand même. Il avait arrêté sa course. Lucas Tripodi, numéro 2 argentin. Là, c'est Rosa. Et c'est Willian. La faute sur Marlon. Allez. Ça fait 2 fautes pour Mathias Rosa. Ils ont toujours cette petite main qui traîne là, à tirer les bras, à tirer les maillots. Ça n'a pas été tout le temps sanctionné contre l'équipe de France en demi-finale, alors qu'on en a vu beaucoup. Ça aurait pu nous apporter à nous cette 6e faute là, ce jet franc là à 10 mètres là. Ça se sent bien peut-être Rosa là, parce que derrière Marlon il filait. Hein. Il filait au but ensuite. Et Diego à côté du ballon pour ce coup franc. Ouh, c'est dans les bras de Sarmiento qui a bien du mal ensuite à repousser. Raphaël n'arrive pas à en profiter. Les déplacements des joueurs, encore une fois, ont créé un espace et la frappe était tellement lourde. On l'a entendu. Alors des bleus, Nicolas Sarmiento. Attention au fait de vouloir capter ce ballon. Hein. Et ça faisait bien longtemps que les Brésiliens n'avaient pas frappé. Là, les Brésiliens vont vraiment attendre. Hein. Ils vont vraiment attendre l'erreur des Argentins. Ils ne vont pas leur faciliter le travail pour pouvoir leur offrir des ballons et marquer des buts. Alors là, ils peuvent repartir à 3 derrière parce qu'ils savent le faire, mais ils repartent avec le ballon directement sur le pivot. Ils ne vont pas prendre de risques.
on l'a vu, il y aurait pu avoir un change entre deux joueurs brésiliens. Il n'a pas eu lieu. Il a fait le pressing. Arthur est de retour. Son numéro 12, c'est lui qui vient boucher le côté gauche. Ah, là, il a tenté de bloquer. Là, ça peut créer des problèmes à l'équipe qui, justement, veut défendre en 100% 1 contre 1. S'il y a un bloc et que le joueur il dédouble, qui va prendre ses responsabilités pour aller sur le porteur ou non? Attention de toute façon à cette équipe argentine qui marque beaucoup plus en deuxième période qu'en première. 2 tiers des buts marqués en deuxième période. Ah, c'est sûr qu'en foot, on est plus ou moins serein à 2-0, même si s'il y a un 2-1 ou etc. Même sur un petit ballon anodin, il veut pas que le ballon rentre, hein, William. Hein, il n'est pas content. Non, il ne veut pas voir ce ballon passer la ligne. Ah. Mais par contre, à 2-0 en futsal, il n'y a vraiment rien, mais alors vraiment rien de joué. Hein. Ça bascule très très vite. La dernière minute de cette première période. Le Brésil qui mène alors de rien, 2-0 face à l'Argentine donc. Attention à Claudinho là et sa patte gauche là du côté argentin. Qui est en difficulté là quand même le Brésil. Sorte. Ouais, c'est vraiment un combat tactique qu'on a là. On a moins de spectacle. 5 buts seulement encaissés par le Brésil en 6 matchs. En 6 matchs et demi même. Ah, là ils sont revenus. Attention ce ballon qui traînait. Là ils se mettent vraiment à jouer à 4 là, sans pivot les Argentins. Ils ont vu que même s'ils arrivaient à trouver le pivot, ils ne se créent pas obligatoirement de très bonnes actions. Très très belle défense de Arthur en première ligne. Ça ne passe pas mais derrière il n'en profite pas. Tripodi. Taborda. Les dernières secondes. Dernière opportunité en première période pour l'Argentine de revenir. Boruto qui a été mis en échec. Ouais, même là sur le coup de pied arrêté, ils vont être en indive. Faut pas le prendre juste avant la mi-temps. Un appel au calme côté brésilien. Raphaël qui a fait le signe pour ces 10 dernières secondes. On temporise, on prend le temps et on va attendre le buzzer. Alors, ils vont ressortir le ballon, ils vont le garder le plus longtemps possible. Quitte à donner au gardien qui va mettre une chandelle devant. Raphaël qui a été devancé par Taborda. Une dernière frappe argentine peut-être. Et non, ce sera donc bien la pause sur ce score de 2-0 à l'avantage du Brésil face à l'Argentine dans cette finale de Coupe du Monde de futsal. Le Brésil en route pour un 6e titre peut-être, mais attention à cet homme, Nicolas Sarmiento, qui peut faire des miracles dans les cages argentines. Et on l'a dit, ces Argentins qui marquent plus en deuxième période. Ce sera donc tout le suspense à suivre dans quelques instants sur la chaîne. Avantage Brésil, 2-0, c'est le score à la mi-temps de cette finale du mondial de futsal entre Brésiliens et Argentins. Dans quelques instants, deuxième période à Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan, juste avant le motocross des nations en Grande-Bretagne, où la France remet son titre en jeu. Et avant cette deuxième période, Candice Riyad, on voit les plus belles actions de la première période, avec notamment un arrêt, c'est un bonbon. Un arrêt de hand. Riyad Karouni, il s'y connaît, hein, ancien gardien international. Riyad, oui, cet arrêt effectivement avec une grosse première période de Willian et puis de buts opportunistes
du Brésil qui permet donc voilà, à ces Brésiliens de passer devant au score à la pause. Et attention à ces Argentins en deuxième période. Ça va nous libérer peut-être aussi un peu ce match parce qu'on sait qu'ils sont plus performants offensivement en deuxième période. Forcément, prennent une prise de risque. Les Brésiliens peuvent aussi en profiter. Oui, c'est sûr qu'on a eu une grosse opposition tactique sur la première mi-temps qui a tourné en faveur de la part des Brésiliens. Mais voilà, on sait que la deuxième mi-temps, les Argentins sont performants et puis que les Brésiliens vont répondre présent. Ils ont fait le travail en première mi-temps et ils ne vont pas se laisser faire sur cette seconde période. D'autant que ce sont les Argentins qui vont donner le coup d'envoi de cette deuxième période, de cette finale de Coupe du Monde de futsal. Le Brésil a pris une option pour succéder au Portugal au palmarès de la Coupe du Monde de futsal. L'Argentine est menée de 2 buts, mais l'Argentine a bien terminé la première période. L'Argentine a inquiété cette équipe brésilienne, peut-être désorganisée aussi depuis la sortie sur blessure de son pivot Ferrao. Ouais, ça travaille très bien là à 3 sur le côté du pivot. Ils arrivent à vraiment trouver cette relation assez facilement et on l'a pu retrouver cette relation côté brésilien depuis la sortie de Ferrao. Mais les Brésiliens défendent très bien, font le dos rond et encore un arrêt de et la deuxième ensuite il est chaud Willian là. Ouais, on a vu plusieurs arrêts de qualité de sa part. Là, il se relève très vite et puis ça revient tout de suite très fort. C'est pas des arrêts exceptionnels comme on a pu le voir du côté français avec 2-3 arrêts exceptionnels de la part de notre gardien Francis Lococa. Mais voilà, il faut être présent, il faut être là. On a vu qu'en première mi-temps, les arrêts n'ont pas été décisifs de la part du gardien argentin et c'est le contraire du côté brésilien. Donc il faut qu'on continue là-dessus pour pouvoir empêcher ces Argentins de revenir au score. Mais il va y en avoir du spectacle, c'est sûr. Hein. Pour pouvoir revenir au score, il va falloir faire plus d'efforts de la part des Argentins, prendre plus de risques. 27 tirs argentins en première période, 13 cadrés. 22 pour le Brésil, 7 seulement cadrés. Il trouve trop facilement ce pivot. Ça aurait été nous, côté français, on n'aurait pas été content en disant les lignes de passe sont pas fermées, le défenseur ne défend pas devant le pivot. Mais c'est une option qui est ouverte du côté brésilien, ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas que le pivot soit trouvé facilement. Alors, on repart un peu sur les mêmes bases hein, que la fin de la première période. L'Argentine a le ballon, l'Argentine a des corners. Et le Brésil plus en difficulté pour mettre en place son jeu. Quand on le trouve beaucoup moins facilement le pivot brésilien. Encore une fois là. Et on le retrouve derrière le pivot argentin. C'était Mathias Rosa. Et de l'autre côté, la belle anticipation de Sarmiento. Il aurait pu avoir le luxe de la prendre et partir en contre-attaque. Mais il a préféré la dégager. En tout cas, il a eu une très bonne lecture. On sent que les Brésiliens ont fait le travail lors de cette première mi-temps hein, parce qu'ils se fatiguent moins là, ils essayent de moins trouver de relations, d'avoir moins de mouvements. Ils attendent vraiment l'erreur de la part des Argentins et ne pas leur laisser l'opportunité de trouver une supériorité numérique. Les Argentins nous montrent un meilleur futsal que les Brésiliens. Avec des combinaisons, avec des passes cachées. C'est un corner qui est donné à nouveau à l'Argentine qui entame fort cette deuxième période. Ah, faire le dos rond trop longtemps, au bout d'un moment, c'est dangereux. Ah, Donc, ils trouvent facilement le pivot, oui. Ils n'arrivent pas à faire la différence derrière parce que c'est très solide physiquement du côté brésilien. Mais par contre, il ne faut pas trop jouer avec ça. C'est sorti, dommage. Un beau geste là, côté brésilien pour retrouver Diego. En parallèle, passer derrière le dos. D'abord là, qui allonge. Et encore un corner
fait déjà 3 en deuxième période pour l'Argentine. Il y en avait eu 15 en première période. Faut pas qu'ils se règlent les Argentins. Ah, on le disait, la défense elle est différente de ce qu'on a pu voir avec l'équipe de France, là où le numéro 13 défend vraiment très haut là sur sa ligne pour pouvoir justement empêcher la volée. Et ils préfèrent eux accentuer et ouvrir l'espace aux Argentins dans notre surface de réparation et laisser moins de possibilités sur un ballon lointain pour une frappe lointaine. On vient tester vraiment les animations défensives des Brésiliens sur coup de pied arrêté là, pour l'Argentine. Est-ce qu'on décide de faire le jeu et qu'on prend le risque? Est-ce qu'on laisse les Argentins faire le jeu et à eux de prendre des risques? Pour un technicien, le calcul est vite fait. Bientôt. Et sur la trajectoire de ce ballon, frappé par Valerio, qui récupère. La volée. Il se prépare. Ça a volé. Effectivement, ce ballon de Neguinho. Ah, il est gentil là. On a vu plus dur dans les interventions des joueurs argentins qui n'ont pas été sifflés. Et là, une petite main dans le dos. Ouais, le coach argentin est impatient que son équipe reprenne le jeu. Mais comme c'est du temps arrêté, peu importe en fait. Même des fois, on voit des joueurs courir pour aller chercher les ballons dans les buts, pour pouvoir réattaquer plus rapidement. Mais le temps, quoi qu'il arrive, il est arrêté. Donc, ouais, ça donne aussi l'opportunité à l'arbitre d'asseoir son autorité. Et Willian dans les airs qui s'impose à nouveau. Ouh, il n'est pas passé Pito. Ça s'anime. Et un ballon contré par Valerio. On l'a vu encore une fois, l'intervention de William là dans les buts. Vraiment, c'est des relances. Il fait un arrêt, mais en même temps, il relance directement pour une attaque rapide. Là, il dégage le ballon des 2 points, mais pas pour faire sortir le ballon en dehors de la surface de jeu. Ah, super belle diagonale trouvée là. Et il réclame un nouveau ballon Arthur. Il est servi. Oui. Il va avoir droit à son carton. Lucas Bolo Alemany. Ça fait 2 cartons jaunes côté argentin. Et ça s'excuse pas. C'est peut-être la première. Ça fait carton jaune. Ouais, c'est vraiment haut. Hein. Je pense que ça pourrait vous mériter plus là. Surtout quand on connaît le caractère de ces joueurs argentins. On sait que quand ça sort et que ça attaque, c'est pas amical. C'est pas pour intercepter le ballon. C'est un France-Brésil, Riyad. France-Brésil, pardon. Je l'avais tellement rêvé. C'est un Brésil-Argentine. Voilà, on sait que c'est pas copain. Arthur. Quoi qu'il arrive, hein, sur le papier, ça faisait rêver. Hein. Brésil-France, Brésil-Argentine. Mais on aurait aimé que nos Français. Et il peut enchaîner la frappe ensuite. Sarmiento sur la trajectoire qui vient mettre en échec la Pito. Ça fait une super action. Super bel enchaînement, contrôle frappe. Super bel arrêt, attentif là sur le côté opposé. Une prise d'appui pour pouvoir aller la sortir côté opposé. Cette fois-ci, c'est Boruto qui s'est mis à la faute. Très bon déplacement de Pito.
qui va réagir à chaque coup de sifflet. Ah bah Kravetski. Elle en avait déjà pris un en Oui, demi-finale sur le banc en plus. Bah, exactement. C'est bien qu'il en avait pris un effectivement face à la France aussi. Et ça avait effectivement fortement gêné l'arbitre australien Ian Shepherd du match entre l'Argentine et la France. Ouverture qui a mis toute sa puissance dans cette frappe. J'aimerais pas être à la place du mur là parce que si ça tape dans la tête, généralement c'est ce qui se passe sur les coups francs assez proches quand le gardien place son mur. On essaye de viser un peu la tête du mur là parce que le joueur va avoir le réflexe de pousser sa tête et ça peut rentrer dans le but puisque le gardien ne défend pas justement la ligne de frappe du mur. Donc c'est une solution aussi, frapper très très fort à hauteur de la tête de ces joueurs là. Yann. Mal remis ça. Il y a un joueur qui va partir là-bas normalement. Il faut que ça arrive de côté. Valerio. Ils sont forts mentalement ces Brésiliens. Claudinho, le meilleur joueur en quart et en demi pour l'Argentine, le numéro 3. On ne le voit pas beaucoup sur le terrain alors que c'est un vrai joueur remuant qui peut mettre en difficulté comme on le voit là les Brésiliens. On ne l'a pas assez vu sur le terrain. C'est un joueur qui apporte beaucoup de mouvements, qui est toujours disponible pour pouvoir frapper au but. Là on a vu qu'il y avait une relation à trouver en 1-2 avec le pivot. Et puis ça frappe très fort des deux pieds. Donc, Oh la remise. Encore un arrêt. C'était presque parfait, mais celui qui est parfait aujourd'hui c'est Willian. Il ne laisse rien passer le gardien brésilien. Et encore. Quand on réconforte un gardien comme ça dans ces situations-là, en lui mettant des ballons qui le facilitent comme en première mi-temps, ça y est, après ça devient un monstre. Un match, ça ne suffit pas, mais quand on fait un match pareil en finale, ça peut lui donner le trophée de meilleur gardien ensuite. Là, parce qu'il glisse bien, il s'attend à l'avoir au premier poteau, donc il va lancer sa jambe et le reste de son corps reste bien au milieu de sa cage. Donc il prend la moitié de la cage et ça fait la différence. Parce que déjà qu'il a un grand gabarit et en plus il arrive à s'étaler. Quel beau travail en 1-2 avec l'apparition du pivot sur le côté. Oh là là. Les Argentins qui demandent quand même à jouer. Valerio est touché depuis la frappe. Ah oui. Là, oui. Alors il n'y a pas de faute du tout, effectivement. C'est lui, Ottoman, qui met le pied sur l'Argentin et ça le déstabilise. Et là, on a vu un très beau travail collectif de la part des joueurs brésiliens qui, depuis le début de la rencontre, laissent vraiment le pivot dans l'axe. Et là, au tout dernier moment, il a apparu dans le couloir pour pouvoir libérer la zone centrale pour le 1-2 avec une frappe intérieure. Alors, il a l'air bien touché, il a l'air de bien souffrir, Felipe Valerio. Est-ce qu'il va devoir sortir lui aussi? On a déjà perdu Ferrao, les Brésiliens. Et le public argentin qui donne de la voix. Ils ont besoin de ces pivots, les Brésiliens, c'est leur jeu. Donc ils en ont perdu déjà un, ils en perdent là un deuxième. Et ils ont la chance d'avoir Pito encore. Superbe couverture d'Arthur. Diego.
Très bel enchaînement de l'équipe d'Argentine là sur un dédoublement avec une semelle. Dommage qu'on ne tire pas en première intention, même si on n'est pas sur le bon pied. Avec un pointu, ça peut faire la différence. Mais aujourd'hui, il en faudra plus pour mettre en difficulté Willian. Donc on cherche à avoir la meilleure position. On cherche à avoir la meilleure position, à mettre tout ce qu'on a dans la chaussure pour pouvoir le mettre en difficulté. Et puis quand on force la frappe, ben, on ne met pas obligatoirement de la justesse dedans. Oh, Piton, la faute. Non. Ah non, pas de faute alors, visiblement. En tout cas, il s'est relevé très rapidement. Il a joué le jeu. Ouais, il a dû se replacer. Parce que forcément, si il ne se replace pas, ça fait un joueur de moins, ça fait des boulevards pour l'Argentine. Un très bon travail du pivot argentin là, qui a réussi à passer devant. Il y a un vrai combat, hein. À chaque fois le pivot reste derrière et quand il intervient devant on essaie de mettre les 20, mais ça va faire la différence à un moment ou à un autre. Très belle jambe. Très belle main. Un peu moins sur la relance. Là, le pivot est vraiment très loin au point de corner. L'espace est très limité pour pouvoir ajuster. Et puis en plus, comme c'est un peu un ballon en cloche, c'est facile éventuellement pour le défenseur de la récupérer. Il nous montre quand même un beau visage, hein, ces Argentins. Arthur à la retombée. C'est l'Argentin qui a le dernier mot, Raphaël. On sent vraiment cette équipe brésilienne qui prend zéro risque. Même sur une frappe mi-terrain, on essaye de l'envoyer. Et ils sont pas mal, hein, ces Argentins, dans l'utilisation du ballon là. Qui a été demandé par le sélectionneur du Brésil, Marquinhos. Alors que le Brésil est toujours devant, mais le Brésil est toujours en difficulté aussi, parce qu'effectivement l'Argentine propose de belles choses dans cette deuxième période, même s'il manque ce but de l'espoir, ce but du renouveau. Après cette finale, nous suivrons évidemment la remise du trophée, la remise des prix individuels aussi. Et puis dans la foulée, attention, soirée de roues, motocross tout d'abord avec le motocross des nations. En Grande-Bretagne, la France qui remet son titre en jeu avant d'entrer du VTT pour la dernière étape de Coupe du Monde à 20h40 avec nos chances françaises chez les garçons, chez les filles. Soirée de roues après cette finale de futsal. On revoit tous les arrêts des gardiens là, c'est magnifique comme geste technique, puisque un arrêt c'est vraiment un geste technique. Et voir les gardiens mis à l'honneur, ça fait vraiment plaisir. Et un temps mort pris comme sur la première mi-temps, vraiment à la moitié du temps du côté brésilien, puisque là il n'y avait pas de possibilité de prendre un temps mort pour un choix tactique. Ils sont deux au deuxième poteau, là ça fait beaucoup les Brésiliens. Oh Diego. Ah oui, il avait fait la différence là sur... Changement d'appui, changement de direction, tout était parfait. Ça fait 3 fautes pour l'Argentine. Allez, on sait que ça frappe très très fort, mais là l'angle n'est pas idéal pour pouvoir frapper tout de suite. Parce qu'il va y avoir une combinaison à l'intérieur avec l'appui de Raphaël. On essaye de boucher le premier poteau. Diego, encore en 1 contre 1, face à Brandy cette fois. Il est loin du ballon, Arthur. Attention de ne pas se faire avoir.
Les Brésiliens là, ils jouent un peu avec le ballon en dernière ligne. Et les Argentins, c'est ce qu'ils aiment, hein. Même s'ils nous ont montré un autre visage sur cette deuxième mi-temps, on sait que ce visage-là de contre et de supériorité numérique, ils sont très très performants là-dedans. Très beau travail collectif. Et ce sont les Brésiliens qui se font avoir au final. Raphaël qui va même écoper d'un carton jaune. Pourtant, ça travaillait très très bien là. Je suis pas sûr qu'il y avait besoin de laisser traîner son coude. Non, mais il y a eu plusieurs contacts qui n'ont pas été signalés par les arbitres. Et il se fait piéger, Raphaël. Ouais, c'est vraiment le poste qui veut ça. Hein. C'est écarter les mains pour que le joueur ne puisse pas passer devant. Et puis dans l'élan, ça fait un coup malheureusement. Puis les Argentins qui sont spécialistes du rajout. Ça fait 5 cartons jaunes dans ce match. Ouais, pourtant, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas trop d'agressivité. C'est peut-être une volonté des arbitres aussi de tenir justement ces deux équipes, ne pas se laisser déborder. Content de voir cette équipe d'Argentine là nous proposer vraiment une deuxième mi-temps de qualité là, en essayant d'utiliser bien le ballon. On l'avait un peu moins vu dans ce contexte là, plus évoluer en contre, et on voit qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux. Parce que clairement, même si c'est les Brésiliens qui mènent, c'est les Argentins qui font le jeu. Oh, deuxième poteau. Il a touché ce qu'il fallait pour enlever ce ballon. Et c'était un but tout fait pratiquement pour l'Argentine. Ouais, c'est eux qui font le jeu, c'est mérité. Heureusement que Marlon la touche là. S'il la touche pas, il y avait Rosa. Encore 10 minutes dans cette finale. L'Argentine qui vraiment donne tout pour revenir. Le Brésil qui tient. Marcel, le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Pour Diego encore. Il va aller chercher, cette faute. Il en a rajouté, il s'était ouvert le but là sur cette passe en diagonale pour pouvoir frapper et affronter le gardien. Il a voulu rajouter le dribble supplémentaire. Ouais, les Argentins mériteraient de revenir au score. Et voilà, le 6e carton. Ça serait mérité, ils nous proposent quelque chose là et puis ça pourrait emballer un peu plus le match. Parce qu'à coup sûr on va avoir le droit au powerplay, mais à quel moment? Vous le feriez à quel moment, vous? Moi je pense que là ils ont raison de ne pas le mettre tout de suite en place, surtout que les Brésiliens sont très très performants sur la défense en powerplay, donc essayer de revenir parce qu'ils ont les occasions. Je le ferai pas tout de suite là, vu comment le jeu se déroule et les actions qu'ils peuvent avoir, je le ferai pas de suite. Allez, peut-être à 4 minutes, 4-5 minutes de la fin du match. Surtout quand on arrive encore à se mettre en position de frappe côté argentin. On a vu Bolo Alemany encore chauffer les mains de Willian. Parce qu'il faut juste mettre ce petit but là à 4 et puis si tu mets ce petit but et que tu reviens à 2-1, tu peux utiliser le powerplay à 2 minutes de la fin, 2 minutes 30. Il n'en faut pas beaucoup, il ne faut pas beaucoup de temps, à part si le score est vraiment très large. Mais ils sont très présents défensivement, les Brésiliens. Boruto face à Pito.
Valerio est passé. Valerio il a Pito et c'est encore freiné. Heureusement par Boruto pour les Argentins qui vont pouvoir la sortir. Faute de Marcel. Le problème, c'est qu'ils en demandent toujours trop. Bien sûr qu'il y a faute. Concentrez-vous. Un beau contre et un beau repli défensif de la part des Brésiliens. Coup franc plein axe, pas facile pour les gardiens. Une dernière possibilité de faute brésilienne dans cette finale. Ensuite, c'est la sanction avec ce... Le deuxième joueur du mur sera le gardien. Il va se mettre en fonction et puis ça a frappé fort. Hein. Et ça frappe fort. Et c'est repoussé par Willian une nouvelle fois. C'est pour ça que le positionnement de son seul joueur, nous habituellement on en mettait deux là du côté de l'équipe de France. Donc ça a laissé l'opportunité à un autre joueur argentin d'être seul. Là il en a bien mis un. Lui il s'est mis en deuxième joueur beaucoup plus bas. Et le reste était au marquage. Il s'est fait mal. Sur cette frappe, Bolo Alemany. Tellement mis d'énergie là-dedans. Pour pouvoir mettre en difficulté ce gardien, va falloir vraiment le coucher. Sinon, on n'y arrivera pas du côté argentin à marquer ce but pour réduire le score. Toujours pas. Et le chrono tourne. Oh, ils ont le temps, ils le savent. Vaut mieux, bien évidemment, être à 2-1 qu'à 2-0 à ce moment-là. Mais en 8 minutes, ils auront l'occasion de pouvoir faire la différence. Bien joué le 1-2 avec la passe en diagonale et l'apparition du pivot. Un corner brésilien, c'est rare dans ce match. C'est le 4e seulement. Ouais, ça a frappé de loin aussi. Oh oui, ça frappe de loin. On voit le positionnement des joueurs brésiliens. Hein. La lecture est facile. Claudinho, quand même, il arrive à les mettre en difficulté. Hein. Marcel, magnifique. Il fait du bien, Marcel, depuis son entrée. Il arrive à porter le ballon. On n'a pas revu un Ferrao. Hein. Il n'y a pas de risque possible. Il a marqué son petit but. Pas de risque de la part des Brésiliens. On a assisté à la 50e frappe argentine dans ce match. 30 pour le Brésil. Il y a vraiment de l'écart. On sent vraiment le power play. Ils sentent vraiment qu'ils ne trouveront pas la solution à A4 pour pouvoir faire la différence. Et là, ils mettent leur power play de ce côté-là qui va rentrer pour pouvoir trouver le joueur dans son dos. Ils vont essayer de travailler de ce côté-là qu'avec des droitiers. C'est Gaona qui fera office de gardien volant avec son maillot rouge côté argentin. Là, ils essayent de créer l'incertitude en faisant partir le joueur de base qui part dans le dos. Et on a vu que ça a créé une solution de frappe. Hein. Après, il y a juste le geste technique de la semelle emmenée qui n'a pas été bien réalisé. On a vu la France se faire surprendre 3 fois tout à l'heure du match pour la 3e place dans cette situation. Avec un ballon récupéré très très loin et puis derrière de longues frappes. C'était cadré, ça faisait but. C'est vraiment un modèle de défense, hein, les Brésiliens, c'est un sur power play. Oh, ça enchaîne.
Oui, c'était plein axe la solution là, à trouver avec la montée d'Arrieta. Pourtant, ils avaient très bien défendu les Brésiliens, mais ils ont réussi à trouver cette solution à l'intérieur. Est-ce qu'il n'est pas sorti? Les Brésiliens veulent empêcher les Argentins de jouer en power play. Sur Pito. C'est ce qu'il fait derrière, ça profite à Neguinho. Ils vont essayer de garder le ballon au maximum. Ils vont prendre le risque. Ça commence à être dur aussi pour Sarmiento là. Pour le gardien, c'est pas une situation facile à faire des allers-retours comme ça. Et il se retrouve à 5 joueurs de champ là, les Argentins. La prise de risque maximale à 5 minutes de la fin. Ils ont 2 buts à remonter. Ils sont vraiment en 3-1 là, en 1-2-1. Et puis là, ils se retrouvent en 2-2. Ça tourne vraiment très très bien. Il faut vraiment être juste techniquement pour pouvoir les mettre en difficulté. Taborda. Ils sont en 2-2. Il faut que les Argentins ils arrivent à passer d'un côté à un autre sans passer par leur numéro 14, Taborda. Et il enchaîne ensuite. C'était Gaona qui était en position de frappe. Très belle couverture de Marlon. À chaque fois qu'ils vont passer par Taborda dans l'axe, ça va les mettre en difficulté. Allez, on l'a vu sur on ne reviendra pas sur le terrain. Il a joué quelques minutes et il a su faire la différence et mettre son équipe dans la meilleure des positions. 5e carton jaune côté argentin. Il faut passer plus rapidement d'un côté à un autre, côté argentin, parce que ça coulisse vraiment bien là. Ça ferme beaucoup les lignes de passe et toujours à l'intérieur. Ça ouvre l'opportunité aux joueurs de trouver le joueur qui est au point de corner. Mais jamais dans l'axe. Deuxième poteau, il était là avec la tête. Gaona. Et il n'a pas eu le ballon. Dès que ça joue une touche de balle et ça passe d'un côté à l'autre, ça fait la diff. Même si cette équipe brésilienne défend très très bien, l'utilisation du ballon là est parfaitement exécutée pour les Argentins. Mais ils ont encore le temps, ça peut aller très vite. Ça peut mettre en difficulté les Brésiliens s'ils prennent un but. Charles sur Neguinho. Là, la faute elle est signalée. C'est la 5e faute brésilienne. Voilà. 4 minutes à tenir pour le Brésil sans commettre de faute. Sinon c'est un penalty reculé un petit peu à 10 mètres. Sans mur. Alors là, ça va aller dans tous les sens parce que les Argentins ils vont jouer évidemment avec cette possibilité. Gaona. Et vous êtes en fin de match d'une finale de Coupe du Monde. Gaona. S'ils la jouent pas une touche de balle, ils n'arriveront jamais à les mettre en difficulté. Pas dit. Ouais, jamais. S'ils la jouent pas une touche de balle, ces Brésiliens ne bougeront pas du tout. Là, c'est perdu trop rapidement. Et ils sont tellement bons défensivement qu'ils se prêtent même le luxe de ne pas aller les presser et de les empêcher de jouer en power play. Ils défendent directement derrière les 10 mètres. Et on voit l'orientation du corps, des épaules. Vraiment, ils orientent vraiment à ce que les joueurs ils passent sur le côté. Alors le Brésil, c'est une attaque. 40 buts dans cette Coupe du Monde. Mais c'est aussi une défense. On le voit vraiment sur ce match.
On voit Diego là, le capitaine numéro 7, qui accentue vraiment sur le fait de faire jouer. Voilà, là il le laisse dans l'axe. Il l'empêche vraiment d'aller jouer dans l'axe. Il oriente bien. Et il sait que son joueur... attention Willian, qui aurait pu être perturbé, mais non. Et il va rejouer rapidement devant. Est-ce qu'il va marquer? heureusement qu'il y a le retour parce qu'elle est cadrée pour moi. Elle y allait. Ouais, elle y allait. Mais Tripodi s'était bien replacé. On change le gardien volant. Mathias Rosa désormais. Numéro 7. Ils ne sont pas compris parce qu'il l'a bloqué là à l'intérieur pour qu'il puisse rentrer et frapper. Et il est passé par le couloir. C'est celle-là qui peut les mettre en danger, les Brésiliens. C'est ces passes-là. Là, il vient, il demande la balle là pour frapper, mais il est déjà arrêté. Ils n'ont pas bien coordonné. Ils ne bougent pas les Brésiliens. Temps mort demandé par les Argentins. Pour justement bien négocier cette nouvelle situation à un peu plus de 2 minutes de la fin de la rencontre. C'est très serré parce qu'on sent que le Brésil là, ne doit que défendre. Et c'est tendu sur le terrain. Le Brésil n'a plus droit de commettre de faute. L'Argentine est en retard. L'Argentine 52 frappes. Et pas de but face au Brésil. 20 tirs cadrés. Ça va jouer vraiment au mental parce qu'un but peut tout changer. Ils ont fait le travail pendant 2 mi-temps de 20 minutes. Il en reste 2. S'ils en prennent un, tout peut être remis en cause. Si les Argentins venaient à marquer, ça va être dingue dans ces 2 dernières minutes. Ouais, tout va être relancé. En tout cas, c'est beaucoup mieux quand les Argentins jouent et se concentrent sur le jeu, parce que là, ils auraient vraiment mérité d'être récompensés. Mais les Brésiliens ont fait la différence dès le début de match pour se faciliter le travail. Oui, encore Willian. Et derrière, voilà. ça va au fond. Ça va nous donner 2 minutes de folie suite à ce but et bien du gardien justement de Mathias Rosa, gardien de supplément. 2-1 désormais. L'Argentine a vu ce power play payant. On le savait que la différence se ferait en une touche de balle. Là, la différence elle est faite là. Bel arrêt réflexe de la part du gardien, mais qui remet la balle plein axe malheureusement avec sa jambe. Et c'est bien suivi du côté argentin, mais on savait que la différence face à un power play défensif des Brésiliens, il fallait vraiment se jouer en une touche de balle. Le Brésil a craqué. Le Brésil se fissure. Est-ce qu'ils vont réussir à garder ce but d'avance? Ou alors en mettre un 3e pour être un peu plus tranquille? Ouais, ça va nous donner un vrai spectacle. Là. Elles vont être énormes ces 2 minutes. Power play à nouveau. Pas de gardien dans les buts argentins. 5 joueurs de champ. Bon courage à Monsieur Martinez, l'arbitre espagnol de cette rencontre. Ouais, ils travaillent bien sur le haut là-bas là, avec leurs 2 joueurs qui sont prêts à frapper. Et qui frappe Willian encore. Super arrêt de Willian. Très bonne combinaison où je fais semblant de la prendre pour pouvoir jouer en passe et je la laisse filer. Et encore les Argentins qui Il joue avec un faux pivot qui rentre là. D'abord Willian à nouveau. Oh, c'est peut-être... Ah ouais, mais on sort pas sur le porteur du ballon, on le laisse faire ce qu'il veut. On est vraiment sur du coulissement tout simple. On l'a beaucoup vu dans ce match, mais c'est peut-être celui qu'on va voir le plus. Willian, le géant vert du Brésil. Ouais, si on n'agresse pas le porteur là au fur et à mesure là et qu'on laisse faire tout ce qu'il veut. Et encore Willian. Allez, c'est prolongé ensuite par Marcelinho. Ça va revenir 1 minute 16. Il est bien présent. Il coulisse bien lui aussi avec son équipe. On va y arriver à
la soixantaine de frappes argentines. Ah, Elle est attention, devant, loin attention devant, les bananes. loin Oh là devant. là là là. C'est cadré. C'est faux cadré. C'est facile à dire, mais là Valario il aurait quand même enlevé une sacrée épine du pied de ses coéquipiers et toute son équipe. Taborda. Ouais, dès qu'il s'approche là des 10 mètres, il faut vraiment être proche d'eux là. Oh, les dernières secondes, 50 secondes encore pour arracher la prolongation. Ouais, Pito va rentrer, long ballon sur Pito, il va essayer de la garder au maximum. Les Argentins prennent le risque d'aller défendre haut alors qu'ils savent que le ballon va être lancé loin devant. Voilà. Voilà, très belle prise de balle. Et il a chippé le ballon là dans les airs. Et on se projette vite, on remonte. Attention à ce numéro 9 là, qui sévit beaucoup dans le dos là. Boruto là, on sait que c'est chirurgical dans la zone de finition. Et à gauche. Et il est très souvent seul. Parce que la couverture de Diego, elle est plus axée sur la gauche que sur la droite de sa défense. C'est le gardien remplaçant qui prend un carton jaune. 28 secondes pour arracher la prolongation. Taborda. Attention Rosa, ça traîne et c'est loin devant, mais ça n'ira pas plus loin que le rond central. Taborda. Ah, encore une fois, c'est Willian, loin devant. Est-ce qu'il va essayer de relancer directement? Faut qu'il trouve un joueur. Ouais. Et il faut la toucher. Il faut la toucher. Ah, il la touche pas. 5 secondes. Ça va mettre un long ballon dans la surface de réparation pour essayer de le dévier là, parce qu'ils n'auront pas le temps de tout remonter là. Allez. 5 secondes. Voilà, il peut demander la main. Non. Là, il demande la main. Qu'est-ce qu'on en a eu des moments de chaud comme ça dans cette Coupe du Monde sur les dernières secondes, ouais. Alors on va demander le carton rouge parce qu'il faut évidemment avoir une bonne excuse pour demander la vidéo. Il reste. Voilà, il demande. Oh là là, ils sortent tous de leur zone. Ah, parce qu'ils demandent la faute. Et oui, ils demandent la faute. Ils demandent la faute et la sixième. On va valider cette victoire brésilienne. Oh, est-ce que c'est sûr que ça va être validé? On en a vu tout à l'heure des matchs où on avait vu jusqu'à la dernière seconde justement cette 6e faute. Les Argentins n'y croient pas. Les Brésiliens exultent. Le Brésil champion du monde de futsal dans une fin de match complètement folle. Ouais, sur l'ensemble de la compétition, ils méritent vraiment leur statut de champion du monde. Après, sur cette finale, après avoir fait le travail en première mi-temps, ils ne nous ont pas montré le meilleur des visages. Mais en tout cas, ça a été une belle finale tactique avec un gardien comme là, il est félicité. Il a été incroyable. Ouais, c'est important en futsal, hein. Même si au foot, dans tous les autres sports, au hand, etc., d'avoir un gardien décisif. Mais en futsal, quelle importance a le gardien dans cette équipe. C'est plus de 60% d'un résultat, hein, un gardien, comme on l'a pu le voir aujourd'hui, il a été décisif. Et il est en pleurs, évidemment. Willian, il a été le grand artisan de cette finale côté brésilien. Il salue le coach adverse, mais il continue à demander la VAR. Et parce qu'il y a eu des scénarios dans cette Coupe du Monde où, après le coup de sifflet final, on a revisionné les images et puis il y a eu la 6e faute signalée. Ce qui avait d'ailleurs, souvenez-vous, la France avait été sauvée par un poteau. Il y avait eu des situations comme ça. On était revenu sur le coup de sifflet final. Mais là, Monsieur Martinez entérine la victoire brésilienne. 6e titre de champion du monde pour le Brésil. Ils nous ont montré un beau visage sur cette finale, les Argentins. Après avoir été menés au score, ils ont pas lâché, ils ont continué à travailler collectivement. Ils ont eu l'opportunité de pouvoir égaliser ou de marquer ce but un peu plus rapidement. Et puis sur ce power play, ils se sont fait peur, mais ils ont eu aussi les occasions de pouvoir égaliser. Jusqu'au bout, cette Coupe du Monde de futsal nous aura donc apporté son lot d'émotions jusqu'à la toute dernière seconde. On a cru que ce serait possible pour l'Argentine.
c'est mérité sur l'ensemble déjà de la compétition. Ah, mais sur le Sur match, ce match, c'est vrai que ce Brésil a été bousculé. On l'a plus vu presque défensivement qu'offensivement. Regardez, 61 frappes argentines. Alors voilà, 26 cadrés, 34 pour le Brésil, 11 tirs cadrés, 2 buts. C'était un peu l'efficacité brésilienne face à la furie argentine. Oui, et oui, Willian. ouais, Le mur exactement. Willian. Ouais. Ils ont fait le travail en fait au tout début de la première mi-temps. Ils ont marqué les buts qu'ils avaient marqués. Puis après, derrière, ils ont décidé de défendre face à cette équipe argentine qui nous a montré un futsal qui nous avait pas montré jusqu'à présent sur les matchs coup près. Donc oui, ils ont fait le travail au départ et puis ils se sont contentés d'avoir mené 2-0 pour se mettre en difficulté jusqu'à la dernière seconde sur un power play défensif qui a été très limite sur les dernières secondes. Et le Brésil qui perd Ferrao d'ailleurs, une grosse perte aussi dès le premier but, donc 6e minute. Il a fait le travail, il est sorti blessé, on ne l'a pas revu. Ça peut aussi expliquer les difficultés brésiliennes offensivement et puis même dans l'organisation tout court. La cérémonie des trophées qui est en train de se mettre en place. Pourquoi je dis trophée? Parce qu'il y aura également un trophée, par exemple, promis au meilleur gardien. Il y a peu de doute, il est promis à Willian. Il a été énorme sur ce match. On revoit les images de ce match et il a été fantastique. Ouais, ça marque, hein, forcément, ça marque les esprits de faire un tel match en finale. Voilà. Bien sûr qu'il y a eu d'autres grands gardiens. Certains ont été d'ailleurs plusieurs fois nommés hommes du match. Je pense à Higuita, par exemple. Mais voilà. On fait un match comme ça en finale, on ne laisse rien passer. A priori, voilà, c'est peut-être lui qui va aussi décrocher ce trophée. Il y a aussi les trophées des buteurs. Marseille est à 10 buts, voilà, c'est lui qui va récupérer ce trophée. Donc, Mais il devra a priori se contenter que de celui-là. Il n'a pas été flamboyant sur les tout derniers matchs. il y a plein de grands noms, hein. Il y a plein de grands noms de grands joueurs importants. À voir. Là, pour le coup, il y a peut-être suspense. vrai suspense. Je pense qu'il va y avoir du suspense, même sur le poste de gardien. Il a fait une très grosse finale. Il a une grande part de responsabilité sur la victoire du Brésil. Après, est-ce que sur les autres matchs, il a été aussi performant qu'en finale? En regardant les scores fleuves qu'il y a pu avoir, ça a été plus une attaque-défense dans les poules et dans les matchs qui ont suivi, sauf en demi-finale. Donc il n'a peut-être pas été mis en lumière. Et il y a d'autres gardiens. Il y a notre gardien français qui a été très performant sur l'ensemble des matchs. Il y a le gardien ukrainien aussi qui a fait une très grosse demi-finale et qui a été performant sur les matchs d'avant. Donc effectivement, oui, il va y avoir du suspense, même sur le résultat du meilleur joueur du tournoi. Mais vous êtes pour l'instant très fort en prono, alors je peux vous demander le vôtre. Si on exclut peut-être le choix du cœur, pour vous, qui pourrait figurer parmi les 3 meilleurs? Parce que c'est un podium, c'est ça, il va y avoir plusieurs trophées qui vont être remis. Pour le meilleur joueur, il y a le choix. Il n'y a personne vraiment qui est sorti du lot. Ça a été vraiment un travail collectif de la part des équipes. Bon, j'aurais aimé que pour sa dernière peut-être Coupe du Monde, Ferrao, avec son entrée, parce qu'il a quand même fait jouer le match en sa faveur, en marquant ce but et en travaillant vraiment pour son équipe. Il l'aurait mérité, mais oui, il y a pourquoi pas un gardien aussi meilleur joueur de cette compétition, ça pourrait les mettre en valeur. La cérémonie est en train de commencer alors que c'est toujours particulièrement difficile forcément pour les Argentins qu'on a vu très affectés. Les officiels, les stars également sont en train d'arriver, emmenés par Gianni Infantino. Les Argentins qui vont crier au scandale demain. Parce que cette dernière action, ils ne comprennent pas trop. Ils voulaient peut-être demander la vidéo, la victoire et fin de match entérinée par l'arbitre. Ça ne veut pas dire que ça aurait changé. Hein. L'arbitre derrière avait tout le pouvoir de siffler ou pas la faute. Voilà, on les a vus très très énervés. Ça va continuer certainement encore sur le podium. En tout cas, ils vont pas jouer le jeu du fair play. Il y a aussi le prix du fair play. Ah oui, l'équipe, effectivement, l'équipe la plus fair-play de la compétition. Et puis vous avez vu, ces trophées, ces souliers, il y en a un en bronze, un en argent, un en or. La cérémonie va commencer. On a eu du mal à comprendre ce qui se passait en cette toute fin de match. Les Argentins ont réclamé jusqu'au bout qu'on regarde quelque chose à la vidéo. Ouais, ils ont réclamé cette petite main supplémentaire pour leur accorder cette 6e faute qui aurait pu leur avoir donné la possibilité d'avoir ce pénalty à 10 mètres.
Et puis là, le Brésilien Falcao, une immense star du futsal, à la retraite depuis un petit moment, mais qui laissera à coup sûr son empreinte sur le temps au niveau du futsal, parce que ça a été un joueur extraordinaire. Ouais, essayez de nous situer un peu ce joueur-là, Falcao, dans l'histoire du futsal pour nos téléspectateurs et nous un petit peu. On va pas vous mentir qu'ils ont découvert ce sport. Sur le plan individuel, avec peut-être Ricardinho, le Portugais, voilà, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Il nous a fait vibrer par ses gestes techniques, par ses titres. Franchement, ça a été un joueur incroyable pour le futsal, pour la mise en lumière de cette pratique, puisque même si avec le temps on voit qu'il y a beaucoup moins d'individualité avec des joueurs qui vont faire la différence, c'est vraiment un joueur qui a été vraiment spectaculaire sur le plan technique et aussi dans l'efficacité, puisque ça n'a pas juste été des dribbles, mais dans l'efficacité il a été incroyable, ce joueur brésilien. La cérémonie des trophées que l'on va suivre en direct de Tachkent en Ouzbékistan. Les buteurs, voilà, justement. Kevin Arrieta, 7 buts. Il en a mis 2 à l'équipe de France. Soulier de bronze. Donc là, c'est assez facile, hein. On a pris le classement des buteurs. Pour le coup, là, on parlait de suspense. Je crois qu'ils étaient 3 à 7 buts. Hein, donc, Demek karşı olasınız. Adidas bronze boot mükafatı galibi Argentina jamoası ve Kevin Arrieta. Arrieta, le deuxième meilleur buteur de la compète. Ça, c'est l'Ukrainien justement qui est passé devant Arrieta. Il y a les médailles de bronze, enfin les souliers de bronze. Et là, c'est Abakshin qui a mis tout à l'heure un triplé. On lui a facilité français pour avoir ce trophée. Ouais, c'est sûr qu'il fallait les mettre, mais en tout cas, le fait d'aller chercher ce score, on a joué en powerplay, on lui a offert beaucoup de possibilités pour marquer ses buts. Mais il le mérite. Et voici donc le meilleur buteur de cette compétition, le Brésilien Marcel. 10 buts. Il avait attaqué très fort, il a été moins décisif, en tout cas en termes de buts, sur les matchs couperés. Ouais, il s'est fait vraiment plaisir en match de poule pour pouvoir inscrire ses buts. Et puis plus les matchs ont avancé, plus ça a été plus difficile pour lui de se montrer sur la finition. Mais il a été aussi important dans le jeu. Sur les derniers matchs quand même. Ces 3 nations qui vont être célébrées sur le podium également de cette compétition, puisque si vous n'étiez pas avec nous, en tout début d'après-midi, l'équipe de France, elle a été éliminée dans ce match pour la 3e place face aux Ukrainiens. It's now turn to recognize the best goalkeeper of the tournament. Alors, le gardien. C'est le géant vert du Brésil. Willian. Les grands joueurs, on les retrouve vraiment dans les moments importants. Et ce gardien, il a fait la différence pour son équipe sur la finale. L'émotion du Brésilien Willian, le gardien brésilien qui est donc sacré meilleur gardien de la compétition, avec un arrêt comme au handball. On avait le droit de le dire aujourd'hui, c'est ça, mais sinon on n'a pas le droit. Aujourd'hui on avait le droit. À chaque fois je bondis devant ma télé quand il y a les gardiens de foot qui font des arrêts avec des jambes, avec des écarts, etc. On dit que c'est un arrêt de hand, alors que généralement les gardiens restent beaucoup debout au hand. Et là en l'occurrence, oui, et il a donné, comme on dit, son corps à la science. Il est parti les bras ouverts avec les jambes écarts. Et puis il a eu la réussite d'arrêter ce ballon. Donc félicitations à lui pour cet arrêt plein de... Il succède à l'Argentin, Nicolas Sarmiento, comme meilleur gardien. Semchenko, 3e meilleur joueur de la compétition. Ballon de bronze pour l'Ukrainien. Quand les récompenses individuelles viennent mettre en lumière le résultat collectif, là, avec une 3e place, ça donne toujours le sourire en plus.
ballon d'argent pour Marlon. La plupart de ces joueurs étaient là lors de la dernière Coupe du Monde pour les Brésiliens, donc c'était la 3e place à l'époque. C'est une revanche à prendre pour eux. Là, ils s'étaient fait éliminer par l'Argentine en demi-finale. Donc toutes ces récompenses, 2-1, effectivement. Et donc on va avoir, ça y est, l'identité du meilleur joueur de la compète. Ouais. Exactement. Ballon d'or. Je crois qu'on le voit un peu. Il y a du on l'a deviné, oui. On s'en doute, l'équipe vainqueur. Il est brésilien. C'est Diego, le capitaine, qui avait été élu meilleur joueur du match du Brésil en quart de finale, en demi-finale. Très important aussi encore dans cette finale. Alors, vous ne saviez pas à qui donner vos faveurs, votre pronostic. Il fait un bon meilleur joueur de la compétition, un bon ballon d'or de cette Coupe du Monde de futsal, Diego? Oui, c'est pas un joueur qu'on a vu sur toutes les rencontres depuis le départ, mais en tout cas dans les rencontres décisives avec élimination directe, il a répondu présent. Ça aurait pu être d'autres joueurs, voilà, pour moi il fait pas l'unanimité, mais en tout cas si on lui donne ce trophée de meilleur joueur, c'est pas un scandale. Voilà. Auteur de 4 buts dans cette Coupe du Monde. Il y a le côté aussi meneur d'hommes, aussi mentalement, ce qu'il peut apporter. Il a beaucoup participé au jeu de son équipe, il a énormément joué, il a été décisif par des trophées de homme du match. Et donc là, il est récompensé sur sa compétition globale. FIFA final o'yinini hakamlariga esdalik medallarni taqdim etadi. La remise des médailles maintenant pour les arbitres. Ils ont bien tenu le match, on les a vus sortir les cartons aussi, c'était pour pas que ce match dégénère, pour pas avoir les arbitres. Et accueil mitigé là, à Tashkent. Les supporters argentins. Pour cette décision justement finale qui n'a pas abouti, là où la demande de la VAR a été demandée par les joueurs argentins. Mais en toute sincérité, je pense que si on a eu quand même une finale de niveau intéressante, les arbitres y sont pour beaucoup. On a vu que lors de notre demi-finale, on n'a pas trop été aidé par le corps arbitral, puisqu'ils ont laissé prendre le pas aux Argentins de faire la différence et de bousculer un peu cet arbitrage. Donc ça ne nous a pas servi, et en l'occurrence, ça nous a même desservi sur cette demi-finale. Et là, en l'occurrence, sur cette finale, ils ont bien tenu leur match. Ils ont été costauds parce que c'était pas facile. Mentalement, la pression que peut mettre le banc argentin. Des échos qu'on a eus, c'est que l'arbitre du match entre la France et l'Argentine a bien souffert. Après, il a dû décompresser, ça a été compliqué. Le podium de cette compétition, le podium de cette Coupe du Monde. La 3e place pour l'Ukraine, la 2e pour l'Argentine et donc l'équipe vainqueur, le Brésil, les Brésiliens champions du monde de cette 10e édition de la Coupe du Monde de futsal. Et là, forcément, notre sourire est un peu timide. Qu'est-ce qu'on aurait aimé voir notre équipe de France? On est déjà récompensé par le parcours qu'ils ont fait. On n'a pas arrêté de le répéter parce que on ne s'attendait pas à atteindre les 4 meilleures équipes de cette Coupe du Monde. On l'a atteint, c'est déjà un très beau trophée pour nous, mais c'est sûr qu'on aurait aimé que nos joueurs puissent être présentés, avoir cette médaille qui leur suivra justement toute la vie. Ils pourront la montrer. Malheureusement, ça sera pas le cas, mais on n'oubliera pas de sitôt ce qu'ils ont fait dans cette compétition. Oui, parce qu'on ne revivra plus une première Coupe du Monde de l'équipe de France qui arrive jusqu'en demi-finale et ce match pour la 3e place. Ça, c'est sûr, ce seront d'autres émotions de toute façon à vivre. Mais on n'avancera plus caché, on n'avancera plus comme la surprise. C'est pas plus mal, c'est bien, pas bien, c'est pas la question, ce sera autre chose. Voilà, on sait maintenant que l'équipe de France peut aller jusqu'en demi-finale et jouer une médaille. C'est ce qu'on va attendre à chaque fois maintenant. C'est exactement ça. Et en plus, surtout les faits de jeu en fait, qui ont fait qu'on n'est pas passé loin. On perd 3-2 sur un penalty à 10 ça aurait pas été un scandale de nous voir. Nous, je n'étais pas sur le terrain, mais de voir les Bleus en finale. 3 sur le terrain, mais les Bleus, non. Non, ils auraient, franchement, sur ce match contre l'Argentine, on n'a pas démérité. Je pense qu'on aurait mérité d'avoir mieux. Après, si en début de compétition, on nous aurait dit vous allez terminer sur la 4e place. Vous nous auriez cru.
En toute sincérité, non. Même si j'ai confiance en la qualité de ces joueurs, parce que je les connais bien et je connais vraiment la qualité de ces joueurs, mais je n'y aurais pas cru. Après, c'était quoi votre prono? Qu'est-ce qui aurait été un bon mondial pour l'équipe de France? Comme il l'avait donné au tout départ, sortir des poules, on pensait que cette poule était quand même abordable, mais on l'a vu après avec la qualification du Venezuela, que c'était pas une poule facile. Et donc juste sortir de cette poule aurait fait la différence. Et puis après, oui, quand on a commencé à toucher la Thaïlande et le Paraguay, je savais qu'on n'avait rien à leur envier, mais en tout début de compétition, passer les poules déjà aurait été magnifique. Et puis avec le calendrier, faire cette différence, pour moi, c'était normal. Mais pour revenir sur la question de départ, vraiment, je ne m'attendais pas à arriver en demi-finale de cette compétition. Et les Bleus l'ont fait en terminant donc au pied de ce podium, battu dans ce match pour la 3e place face à l'Ukraine. 2e position pour les Argentins qui arrivent pour récupérer leur médaille sous une haie d'honneur des Brésiliens. Moi je gagne, je vous fais la haie d'honneur à qui vous voulez. C'est facile de la faire, mais c'est vrai qu'on voit du coup, ça permet aussi de terminer sur quelque chose de plus détendu. Ça a été la bagarre sur le terrain. Et pourtant, ça c'est pas non plus. On aurait pu imaginer pire. Voilà, c'est quand même resté contenu. Pourquoi on aurait pu imaginer imaginer la dernière action? Pardon, parce que les Argentins disaient avant le match, c'est le plus grand match de l'histoire. C'est toujours, voilà, c'est jamais quand on est en Argentine ou on est au Brésil, on veut jouer un jour l'autre équipe. Voilà, et quand on restait sur le match de l'équipe de France aussi, on les a vus quand même nerveux, truqueurs par moment, puis cette pression tout le temps. Finalement, bon, c'est vrai que les arbitres ne sont pas tombés dans le jeu, les Brésiliens non plus, et c'est quand même resté correct. Voilà, il y a peut-être des petits mots, mais on n'a pas vu le même scénario que face à l'équipe. Il y a des insultes face à l'équipe de France, faut dire, donc là, ça n'avait pas l'air d'être le cas. Mais c'est quand même un gros derby sud-américain, avec 2 belles nations, justement, et faire reconquérir ce titre pour les Brésiliens, c'était très important. On a vu qu'ils ont géré leurs émotions du début à la fin du match. Et donc c'est vraiment une victoire méritée sur l'ensemble de la compétition. On va prendre un malin plaisir, Falcao, à remettre les médailles, à remettre le trophée. La star du futsal brésilien, mais du futsal mondial tout simplement, est présent aux côtés de Gianni Infantino pour délivrer cette médaille d'or. Ils vont soulever le trophée. Ça y est, ils arrivent sur ce terrain qui les a vus sacrés face à l'Argentine. Victoire 2-1 en finale. Les Brésiliens étaient favoris et ils ont su porter sur leurs épaules ce statut tout au long de cette compétition. Au début de cette compétition, ils faisaient partie des favoris. Il y a eu de grosses équipes qui se sont fait éliminer, qu'on n'attendait pas. L'élimination de l'Espagne, du Portugal, de l'Iran. Donc il y a eu des grosses nations qui sont écroulées. Eux, ils ont répondu présent du début à la fin de la compétition. Donc on est content pour eux. Ils nous ont montré une belle image en tout cas du futsal, avec beaucoup de buts. Un peu moins spectaculaire sur cette finale. Mais ils ont voulu aller chercher le titre. Ils ont fait la différence sur la première mi-temps. Et puis derrière, ils ont décidé de fermer un peu le jeu. Il y avait beaucoup moins de spectacle pour nous. Mais eux, ce qu'ils voulaient, c'était venir conquérir le titre mondial et ils l'ont fait. On danse, on célèbre sur la plus haute marche du podium à Tachkent, en Ouzbékistan. Et nous, on retiendra bien sûr le magnifique parcours de notre équipe de France, l'épopée de nos Bleus dans cette Coupe du Monde de futsal. Ils nous ont régalés depuis mi-septembre dernier. C'est génial. Il savoure, Diego. Il attend évidemment pour aller ensuite amener le trophée à ses coéquipiers. Quand on est capitaine, vous amenez votre équipe au sommet. Voilà, vous êtes bien dans votre tête, vous êtes libre. Il est libre dans sa tête, Diego. Il a fait le travail. Jusqu'au bout, les petits bonbons signés Candice Rolland, magnifique. Il a fait le travail, il a emmené son équipe jusque sur le toit mondial. C'est mission accomplie pour le capitaine brésilien. Peut-être sa dernière Coupe du Monde aussi à beaucoup de Brésiliens, parce qu'ils arrivent à un âge aussi avancé. Donc terminer une carrière sur un titre mondial, quoi demander de mieux? Il a pris le temps, il a attendu et maintenant ils attendent tous ensemble que le trophée leur soit amené
leur soit apporté. C'est Gianni Infantino qui va donner ce trophée au nouveau champion du monde. À leur capitaine, Diego, le Brésilien.